la pression. Un petit rappel sur la composition de l'air. L'air est un mélange de gaz. Les deux principaux sont le dioxygène et le diazote. Voici, à droite, le modèle d'une molécule de dioxygène en rouge et d'une molécule de diazote en bleu. Les proportions sont les suivantes. Il y a approximativement 1/5 de dioxygène pour 4/5 de diazote. En réalité, il y a 1% d'autres gaz, comme le dioxyde de carbone, l'argon, le néon, mais aussi la vapeur d'eau. Un gaz est constitué de molécules en mouvement, et c'est aussi le cas pour un liquide. Les molécules se déplacent et viennent se choquer contre chacune des parois. Alors, qu'est-ce que la force pressante ? Si je fais un zoom au niveau de cet endroit, donc de la paroi de droite, au niveau du piston, de la seringue, eh bien, on constate que les molécules viennent se heurter contre la paroi, et la succession des mouvements de ces molécules contre la paroi va donner naissance à une force globale. Cette force est dirigée vers la droite, donc vers l'extérieur. Voici comment on représente une force pressante, une force au niveau des parois. Ici, si je reprends la même paroi que tout à l'heure, la force exercée par les molécules qui sont à l'intérieur va donc, comme je l'ai bien précisé, vers la droite. Si je m'occupe des trois autres parois, eh bien, les trois autres forces vont aussi vers l'extérieur. Alors la question est la suivante, pourquoi la seringue n'éclate-t-elle pas, alors que toutes les forces sont dirigées vers l'extérieur ? Eh bien tout simplement parce que nous n'avons pas pris en compte les molécules d'air contenues à l'extérieur de la seringue. Par exemple, de ce côté du piston, j'ai aussi des molécules d'air qui ne sont pas, plutôt des molécules de gaz qui constituent l'air, qui ne sont pas représentées, mais qui vont pousser la seringue, le piston, dans l'autre sens. Ici, voici donc la force exercée par les molécules d'air extérieures à la seringue. Les deux forces se compensent, puisqu'elles sont opposées, les vecteurs sont opposés, et donc le piston est immobile, d'après le principe d'inertie. Si deux forces se compensent, soit l'objet est immobile, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Ici, ce n'est pas le cas, bien évidemment. Et au niveau des trois autres parois, eh bien, il se produit exactement le même phénomène. C'est-à-dire que les forces sont toujours opposées au niveau de la paroi, ce qui garantit que ces parois resteront immobiles. Qu'est-ce que la pression maintenant ? Si je représente ou si je considère un objet tel qu'un ballon, avec une surface, je vais uniquement me concentrer sur cette petite surface en vert foncé. Il y a toujours des molécules à l'intérieur qui viennent heurter cette surface et créer une force grand F. La surface, la pression par définition, c'est le quotient de la force par la surface. Les unités sont les suivantes, une force s'exprime en newton, une surface en mètres carrés, donc une pression s'exprimera en newton par mètre carré. On utilise aussi très souvent l'unité Pascal. Le symbole est PA. On utilise d'autres unités. En météorologie, l'hectopascal. Un hectopascal vaut 100 pascal, soit 1 fois 10 puissance 2 pascal. Et en plongée, on utilise très souvent le bar. Un bar, c'est 100 000 pascal, soit avec la notation scientifique, 1 fois 10 puissance 5 pascal. Les appareils de mesure. Dans la vidéo de tout à l'heure, nous avons utilisé un appareil, ici. Il en existe un deuxième. Alors, ces deux appareils vont porter un nom qui dépend de leur utilisation, ou plutôt qui dépend de l'endroit où est mesurée la pression. Dans l'appareil de gauche, cet appareil peut mesurer une pression dans un pneu, dans une bouteille de plongée, et nous, c'était dans une seringue. On le voit, l'appareil contient un tuyau qui va s'insérer quelque part. Eh bien, ce type d'appareil porte le nom de manomètre. Lorsque l'appareil ne contient pas de tuyau, il mesure directement la pression de l'atmosphère, il s'appellera le baromètre. Maintenant,
Voyons ce qu'il se produit. Si je considère une seringue sans pousser, l'air est à une pression de 1000 hectopascales. Lorsque je tire le piston, eh bien je constate au niveau du manomètre que la pression diminue. Ceci est dû au fait que les molécules vont être plus éloignées les unes des autres et vont moins choquer les parois, donc la pression est plus faible. Dans le cas contraire, lorsqu'on appuie, la pression augmente. On voit que les chocs sont beaucoup plus nombreux au niveau des parois. Et c'est ça que d'avoir une pression élevée. C'est un ensemble de chocs très fréquents sur les parois. Au contraire, une pression faible représentera un nombre de chocs relativement faible sur les parois.